Hello tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on va parler d'une maison d'édition très spéciale. Nous allons parler de la maison d'édition Enella Création. Comme je vous l'ai dit dans une... non pas encore, je vous l'aurais pas dit encore. C'est une autrice qui, je vais vous présenter ici, une autrice qui est quand même bien présente dans les bouquins que j'ai lus aujourd'hui. Mais en fait à 80%, en fait il n'y en a qu'un seul qui n'est pas d'elle. C'est une autrice que j'ai rencontrée du coup dans un salon du livre à Salon de Provence il y a 2 mois. Et en fait, je lui ai pris 10 de ses ouvrages. Et en fait, elle se fait éditer du coup chez Enella Création, dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais c'est chez aussi l'édition La Plume de l'Argilette. Et ces albums-là, tout cela, vous les découvrirez dans une autre vidéo courant semaine prochaine. Donc du coup, cette autrice m'a vraiment tapé dans l'œil, elle a une création littéraire de dingue, vraiment vraiment de dingue, et en fait, j'avais pris du coup 8-10 de ses livres, et en fait, dans l'un des 10, il y avait ce roman, La disparition, Zoom Kragen, donc du coup de Elsa Faure-Pompé, illustré par Amine Lebiad, chez Enella Création. Je l'ai lu aujourd'hui, et j'ai vraiment adoré ce roman. C'est une affaire de disparition, de secret, avec une grande richesse à la fin du livre, car il nous explique un petit peu les tenants et aboutissants de cette enquête, parce que ça va parler d'alchimie, ça va parler d'ésotérisme, de sciences occultes, tout ça. Dit comme ça peut paraître très très compliqué, mais vu que l'enquête va être menée par ces 3 ados, en fait, ça devient très accessible, et il y a des choses que moi-même je ne comprenais pas avant sur ce que c'était l'alchimie, tout ça, et que j'ai compris maintenant grâce à l'enquête, mais aussi au dossier à la fin du livre, où voilà, ça nous explique les tenants et aboutissants, donc qui était le fameux alchimiste, mais aussi ce que c'est l'alchimie, pardon, et pas mal d'autres petits dossiers, voilà, comme là vous avez quelques sigles de l'alchimie avec leur équivalent. Donc c'est vraiment un roman très très complet, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Lui, je pense que de toute façon mon fils ne pourra pas le lire avant un petit moment, mais elle me l'a quand même dédicacé pour Léon et pour maman, parce que je lui ai dit que je le lirai moi et que lui il le lira plus tard. Et d'autant plus, du coup, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils portent très à cœur la mission d'adapter leur ouvrage aux lecteurs dyslexiques. Voilà, c'est marqué ici en jaune. Et en fait, ils sont adaptés parce qu'ils utilisent une police qui a été créée exprès pour les dyslexiques, c'est-à-dire que... Hop, je vais vous montrer une page. Ils ne sont pas écrits comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais la lisibilité est quand même différente. Les mots sont beaucoup plus espacés. Les lettres sont plus espacées aussi, c'est écrit en gros. Et donc du coup, même moi, ça a été quand même beaucoup plus fluide à lire que des gros pavés de texte où c'est vraiment chiant des fois, on s'y perd, on sait pas où on est. Et du coup, le fait que ce soit écrit comme ça dans un roman, c'est vraiment vraiment chouette. Et même s'ils sont pas dyslexiques, en fait, ça peut quand même aider tous les ados à apprécier un peu plus leur lecture qu'avec des livres qui n'ont pas cette police. Donc voilà pour ce qui est du roman. Ensuite, après avoir en fait rencontré l'autrice m'a dit écoute, tu peux essayer de contacter la maison d'édition pour pourquoi pas faire des services presse sur tous les romans. Je ne suis pas fait prier, hein. Dès que je suis rentrée du salon le soir même, j'ai envoyé un message à la maison d'édition en leur expliquant du coup ma rencontre avec l'autrice, le fait qu'elle m'ait conseillé de les contacter pour faire des services presse. Et du coup, c'est avec grande joie que la maison d'édition m'a dit oui. Et j'ai reçu aujourd'hui même 4 de leurs parutions, 4 de leurs albums. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous présenter tout cela après le roman. Donc je vais vous faire dans l'ordre où je les ai lus. Mais chose commune à toutes leurs créations, c'est qu'ils sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose qui me transcende, moi, les albums pour jeunes, pour enfants, quand ils sont illustrés de la sorte, sur du papier brillant. Je vous en montre un, mais ils sont tous pareils. Ils sont tous aussi magnifiques l'un que l'autre. Regardez-moi ces illustrations. Et mis à part les illustrations, regardez ça, c'est vraiment splendide. Mis à part les illustrations, même l'objet livre, il est magnifique. Je veux dire, même les pages à l'intérieur,
c'est vraiment splendide. Je pense que c'est la première fois que je vois des albums aussi beaux que ça. Vraiment aussi beaux que ça. Surtout à des prix hyper raisonnables, ils font 13 €. Lui, il fait 13. Lui, il fait 13. Le pays de l'alphabet, il est magnifique, il fait 15 €. Et c'est un format BD, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et celui-ci, il fait tout juste le prix de 9,50 €. Donc du coup, on va commencer par celui-ci, Nougatine. Nougatine, c'est quand même un personnage récurrent de la maison d'édition. C'est une petite lapine qui va aider nos enfants à traverser toutes les émotions qui existent, toutes les situations un peu périlleuses que peuvent connaître nos jeunes dans leur développement. Et du coup, ici, nous allons parler de la timidité avec le Timidoudou. Et ensuite, là, vous avez tout le reste de la collection où nous allons parler, admettons, de la tristesse, du cri, de la joie, de la peur, du mensonge. Et en fait, voilà, ce personnage va vraiment aider tous nos enfants à comprendre certaines choses de manière très ludique et de manière très jolie. Voilà. Et en fait, ça, c'est le fameux Timidoudou, en fait. C'est une petite créature qui naît de sa timidité et qui va lui donner confiance en elle en lui expliquant ce que c'est la confiance en soi, comment on peut l'acquérir. Et à chaque fin d'album, dans tout ce que j'ai lu là pour le moment, il y a un dossier un peu plus pédagogique, tout en étant ludique à la fin. Comme là, admettons, pour la timidité, vous avez une poésie que vous pouvez faire apprendre à votre enfant s'il a des problèmes de timidité ou juste pour s'amuser. Et en fait, cette poésie va reprendre un peu tous les concepts de l'album, c'est-à-dire voilà comment tu peux vaincre ta timidité, comment tu peux avoir plus confiance en toi, etc. Il y a aussi justement des explications, peut-être à l'issue pour les parents, pour que nous, les parents, une fois qu'on ait lu ça, on ait les clés nécessaires pour pouvoir ensuite l'expliquer avec nos mots à nos enfants. Ici, nous avons aussi des conseils, des phrases que peut se dire l'enfant pour se donner confiance. Ici, nous avons aussi des choses un peu plus ludiques et manuelles. Là, on lui explique comment dessiner son Timidoudou. Il y a des coloriages. On lui donne la possibilité de s'exprimer ici en lui disant voilà ce qui le rend timide. Si ça le rend timide de parler devant des gens, si ça le rend timide de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vraiment très très important, donc je pense que je vais m'intéresser de plus près à cette collection Les Sentiments, ça s'appelle. Et à cette petite Nougatine qui est une personnage vraiment très très attachante et qui peut plaire que ce soit un garçon ou une fille. Ensuite, celui-là m'a vraiment touchée en plein cœur, c'est Le Pays de l'Alphabet, toujours de Elsa Faure-Pompé avec Sandrine Guichard en tant qu'illustratrice. Et c'est un objet livre vraiment magnifique, tout en couleurs. Et en fait, ce Pays de l'Alphabet, là, il est sous forme du coup d'album, mais il est sous forme aussi de roman, en 2 tomes, pour les un peu plus grands. Et là, en fait, cet album, regardez-moi ça, c'est plus que splendide, quoi. Et en fait, cet album va être utile à nous, parents, et aussi, du coup, surtout aux enfants, dans l'apprentissage de la lecture. Parce qu'ici, dans ce premier tome, on va parler du coup de l'alphabet, on va découvrir les voyelles, on va découvrir les consonnes à travers une fabuleuse aventure, toujours de Nougatine. Comme je vous dis, c'est un personnage récurrent, parce que quand on a un personnage récurrent, l'enfant s'attache, et il a beaucoup plus de facilité à se repérer, et à développer des liens, et du coup, à mieux assimiler les choses. Et donc du coup, on va retrouver ce petit personnage de Nougatine qui va, pour apprendre à lire, commencer à apprendre les voyelles. Et pour ça, nous avons toujours des petites mises en scène, comme pour les consonnes. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le cirque des consonnes, où là, en fait, toutes les consonnes sont mises en scène avec des jeux de mots, avec des mises en situation. Voilà, vraiment, vraiment très, très sympathique. Et en fait, on nous annonce directement dès le début qu'il va y avoir plusieurs tomes. Parce que là, on est du coup sur les lettres, puis après on va passer sur les syllabes, puis après on va passer sur les mots, et enfin sur les phrases. Et donc du coup, c'est vraiment une collection que je vais suivre jusqu'au bout, parce que je sais que même s'il va aller à l'école, je vais faire moi un complément scolaire à la maison, parce que c'est hyper important que l'école ne s'arrête pas que à l'école. Je ne vais pas non plus le saouler par rapport à ça, mais voilà, peut-être
une ou deux fois dans la semaine, voire un peu plus, lui faire travailler un peu, mais de manière ludique, pas uniquement scolaire. Et c'est pour ça que ce genre de livre à la maison, c'est vraiment hyper important. Et d'autant plus que le gamin, il va vraiment s'éclater parce que il verra même pas, en fait. Il verra même pas que c'est quelque chose pour l'école, pour apprendre, tellement c'est beau. Il va juste voir ça comme un jeu ou comme quelque chose de joli à voir, en fait. Comme elle voit, là, les choses Nougatine. Nougatine, c'est pareil, elle veut apprendre à lire. Et elle voit même pas ça comme des devoirs ou des choses comme ça. Elle voit vraiment ça comme un jeu, comme une aventure. Et ça, c'est vraiment très important à partager avec son enfant. Ensuite, comme je l'ai mis dans le post d'Instagram, la maison d'édition traite souvent sur l'écologie et sur la protection des animaux. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et ils ont fait une série très très ludique avec Dans ta poire, qui est du coup le pirate écolo. C'est une bande de pirates qui chassent les mauvais pirates qui polluent les océans. Et ici, du coup, c'est ce qui va se passer. Et il y a vraiment énormément de jeux de mots qui peuvent vraiment plaire à tous les enfants. C'est fait à base de rimes. Donc c'est là aussi, on peut mettre toute une mise en scène avec cet album, où on peut faire vivre l'histoire avec son enfant en mettant les intonations, en lui montrant tout ça, en lui montrant les illustrations qu'il a aussi. C'est pareil, je vous l'ai dit, c'est vraiment sublime. Regardez ça. C'est vraiment sublime. Et donc du coup, là, on est du coup sur la pollution des océans. Sur la pollution des océans, où on apprend toutes les diverses pollutions qui existent avec les déchets plastiques, les déchets organiques, les déchets chimiques. Et à la fin, sur ce que ça a comme impact sur les animaux. Et ensuite, comme là aussi sur tous les autres albums de cette maison d'édition, ils font un dossier pédagogique. Donc là, ils expliquent vraiment le monde des pirates. Et ça, c'est vraiment chouette parce que vraiment, ça fait pas passer... ça fait passer un très très gros message, mais sous forme ludique. Et le fait qu'après l'histoire soit complétée par un dossier, ça multiplie la force de pédagogie ludique. Là, nous avons, admettons, le guide du parfait éco-citoyen, elle est à l'usage des enfants. Voilà. Et ensuite... ensuite, vous avez du coup toute l'explication de l'histoire, etc. Et c'est vraiment un très très bon moment que j'ai passé là-dedans. Et voilà. Donc j'espère franchement que je découvrirai d'autres numéros de Dans ta poire pour d'autres aventures. Ensuite, un autre album que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est Gasparino, Détective privée, la disparition, tome 1. Donc là, on est sur une série. Donc là, c'est de Cocom Nicole et Wigmuck. Donc c'est un nouvel auteur que je découvre dans cette maison d'édition. Et donc là aussi, c'est un fabuleux objet livre, comme je vous ai montré tout à l'heure, un peu à la Sherlock, mais avec des animaux. Et donc du coup, ça va être un peu un Sherlock Holmes, où on va résoudre des affaires de disparition. Voilà, pour passer un très bon moment de détective privé. Et là aussi, comme dit, je me répète, mais ici, ils ont carrément fait des jeux par correspondance, c'est-à-dire que là, admettons, dans cet album-là, il faut trouver les 8 faits qui se sont cachés dans les pages. Alors, je m'y suis essayée, j'en ai trouvé que 5 sur les 8, mais voilà, il faut trouver des petites faits comme ça, admettons. Et ensuite, nous envoyons les réponses directement par mail ou par la poste. Donc là aussi, l'effet ludique est toujours présent. Et ensuite, nous avons toute l'explication de ce que c'est un détective, les qualités qu'il faut pour, les matériaux qu'il faut pour l'être. Et ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que en fait, ici, le détective va être chargé de retrouver une créature mystérieuse dans un lieu bien précis. Et en fait, cette créature mystérieuse, cette légende, existe réellement, et le lieu où va se dérouler l'histoire existe vraiment aussi, ça se déroule dans les Vosges. Et en fait, ils ont carrément fait des pages pour situer et pour expliquer en fait d'où vient cette légende de créature mystérieuse et où se passe réellement l'histoire. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose parce que en fait, l'enfant apprend continuellement avec ces albums. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que si on lit, c'est pour apprendre quelque chose derrière, tout en s'amusant. Et des fois, on peut
Des fois, le côté pédagogique peut passer à côté, mais c'est pas grave parce que il va le ressentir forcément à un moment ou à un autre. Et puis, vu que ce sont des livres qu'il aura pour lui, rien ne l'empêche de les relire une fois qu'il sera en âge, par exemple, de comprendre vraiment le problème de l'écologie, admettons. En tout cas, voilà, c'est une maison d'édition que vous allez voir de partout sur Instagram, sur YouTube, parce que j'espère vraiment que je vais pouvoir découvrir toutes leurs séries, tous leurs livres, pour que mon fils soit vraiment le mieux loti possible au niveau de ses albums. Et même moi, en tant que maman et en tant que lectrice, je ne peux que être heureuse d'avoir d'aussi beaux objets livres bon, c'est pas dans ma bibliothèque, c'est dans la sienne, on va dire dans ma maison. Donc voilà, je vous conseille fortement cette maison d'édition et c'est vraiment un rapport qualité-prix sans égal. Vraiment sans égal, il y a un travail vraiment de dingue. Et voilà quoi, vraiment, je suis fan de cette maison d'édition. Je ne le fais pas par profit ou autre, mais mes paroles ne sont pas dirigées. Elles sortent vraiment du cœur. Elles sortent vraiment du cœur. Et Elsa peut en témoigner parce que je la saoule avec mes déclarations. En tout cas, voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche avec vos enfants. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette maison d'édition et si vous avez des livres de leur collection que je n'ai pas présentés ici. Et puis après, nous échangerons forcément sur d'autres livres parce qu'une fois que Léon sera là, il y aura pas mal de vidéos jeunesse, je crois. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.